Décembre 2024. Je vais revenir sur un certain nombre de points pour nos auditeurs et spectateurs. Sur la question du viol, j'ai fait un article à ce sujet et il apparaît qu'en toute cette cause, même ça peut paraître provocateur ce que je vais dire, lorsque l'homme commet un viol par rapport à une femme, ça peut donner un enfant. Quand une femme commet un viol par rapport à un homme, en abusant de sa parole, en le saoulant de ses paroles, ça ne donne pas grand-chose. Donc, il n'y a pas tout à fait de symétrie entre les deux types de viols. Paradoxalement, le viol d'un homme par rapport à une femme est condamné parce qu'il va produire un effet. C'est l'effet qui est problématique en fait. Si le viol ne débouchait pas sur la procréation, il n'aurait pas la même dimension. Et si le viol féminin est toléré plus facilement, puisqu'il se situe au niveau de la parole, c'est parce qu'il est assez inoffensif et insignifiant. Voilà une perspective que je n'avais pas envisagée jusqu'à présent et qui modifie un petit peu la perception des choses. Le fait d'appartenir à un groupe étranger crée des situations de viol. Il y a une sociabilité qui est acceptée dans un groupe donné, dans un pays donné, une région donnée, qui n'est pas dans une autre région. Et les gens peuvent se sentir abusés et agressés quand quelqu'un arrive avec des valeurs qui ne sont pas celles du groupe dans lequel il survient. La grande question qui se pose, c'est est-ce que les gens sont capables de se reprogrammer ou se déprogrammer pour s'adapter à une situation nouvelle, à un contexte nouveau? C'est la question qui se pose. La question aussi, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre de la culture et ce qui est de l'ordre de la nature. Un comportement féminin est de l'ordre de la nature. Un comportement lié à un pays donné, à une région donnée, est de l'ordre de la culture.